Alléluia. Alléluia, Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Il est saint. Il est tout puissant. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être magnifié. Il est digne de louange, bien-aimé. Oui, bien-aimé, le temps est à la célébration, à la glorification, à la louange et au témoignage, bien-aimé. Oui, je viens témoigner ce que Dieu a fait pour moi, bien-aimé. Oui, il m'a arraché de la mort. Il m'a arraché du Covid-19. Il m'a guéri du coronavirus. Non seulement moi, ma femme, non seulement ma femme, mais mon frère. Comment ne pas le célébrer, Je veux le célébrer. Aide-moi à célébrer Dieu avec ce cantique de David qui dit, je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Bien-aimé, peuple de Dieu, que la louange de l'Éternel demeure dans ta bouche. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Oui, Éternel, tu es grand, tu es puissant. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Oui, je suis rayonnant de joie. C'est pourquoi je le célèbre, bien-aimé. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Oh, Yabosé, oui, il m'a sauvé de toutes mes détresses. Oui, il m'a guéri. C'est pourquoi je témoigne. C'est pourquoi je viens témoigner cet après-midi, bien-aimé. Apocalypse 12, 12 nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Mais avant de témoigner, bien-aimé, laissez-moi, permettez-moi partager avec vous la parole de Dieu. Oui, mon texte de base se trouve dans le livre de Psaume 91. Que nous dit Psaume 91? Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'azoleur. Il te couvrira de ses ailes. Et tu trouveras un refuge sous son plumage. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Et si 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Oh. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Bien-aimé, laissez-moi partager la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Certainement, je ne vais pas plaire à tous. Certainement, quelqu'un sera mal à l'aise. Mais la vérité doit être dite. Ma Bible me dit, c'est pour la vérité que Christ nous a affranchis. Alléluia. Psaume 91. Psaume 91. Cette magnifique promesse n'est pas donnée à tous. Sauf aux croyants, aux enfants de Dieu. Qui est enfant de Dieu, bien-aimé?
Un enfant de Dieu, c'est celui qui non seulement croit au Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, et qui demeure en lui. Un enfant de Dieu, c'est tous ceux-là qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie et qui demeurent en lui. Tu crois, c'est une bonne chose. Mais demeures-tu réellement dans le Seigneur? C'est là le problème. Somme 91 n'est pas pour tous ceux-là qui courent auprès du Seigneur, seulement en face du danger. Somme 91 n'est pas pour tous ceux-là qui courent chercher refuge en lui, seulement en face du danger, bien-aimé. Non. Tu es hors programme, tu veux bénéficier du programme. Tu es hors bénédiction, tu veux bénéficier de la bénédiction. Tu es hors promesse, tu veux bénéficier de la promesse. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimé. Laissez-moi vous rappeler, bien-aimé. Toute bénédiction, toute promesse est liée à une condition. Oh, quelqu'un ne m'a pas entendu. Toute bénédiction, toute promesse sont liées à des conditions. Donc, à tous ceux-là qui courent, à tous ceux-là qui courent, je veux parler tout à l'heure, je veux parler maintenant, je veux dire quelque chose tout de suite, bien-aimé, à tous ceux-là qui courent. Si tu fuis le coronavirus, Somme 91 n'est pas pour toi. Je dis, si tu cours pour fuir le coronavirus, pour te réfugier sous l'ombre du Seigneur, Somme 91 n'est pas pour toi. Dieu n'est pas une option, bien-aimé. Dieu n'est pas un choix par défaut. Dieu n'est pas une roue de secours, bien-aimé. Non, ça ne marche pas comme ça. Le Dieu que je sers est un Dieu de règles et de principes. Un Dieu de règles et de principes. Le verset de Somme 91, le verset à la mode, n'est pas pour les volages, n'est pas pour les infidèles, surtout pas. Ceux-là qui aiment Dieu seulement en parole et avec la langue, non pas pour ceux-là, mais pour celui qui demeure en l'éternel. Il fait chaud, mais la parole de Dieu doit être prêchée. La parole doit être prêchée, bien-aimé. Somme 91 n'est pas pour ceux-là qui aiment Dieu avec la langue et la parole, mais pour celui-là qui demeure en Jésus-Christ. Demeurer. Que signifie demeurer, bien-aimé? Demeurer, c'est rester continuellement, permanemment, dans un lieu, dans une situation, et non de temps en temps, et non occasionnellement. Somme 91 n'est pas pour les chrétiens touristes, je suis désolé, qui ont un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur. Tu es ni chaud, tu es ni froid. C'est pourquoi je te vomirai, dit l'Éternel. Ne sois pas de ceux-là qui vont être vomis, bien-aimés. Oh. Ne sois pas de ceux-là qui vont être rejetés, bien-aimés. Demeure dans le Seigneur. L'Éternel est fidèle. Fidèle avec ceux qui sont fidèles. Juste avec ceux qui sont justes.
Soyons donc justes, bien-aimés. Ma Bible me dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Dieu te donnera la protection que tu veux, la protection que tu cherches, bien-aimé. Beaucoup de gens ont cherché la protection, mais se sont retrouvés chez les marabouts, se sont retrouvés chez les ngangas. J'espère que ce n'est pas ton cas, bien-aimé. La vraie protection, le seul garantie, c'est dans le Seigneur. Oui, tous ceux-là qui demeurent dans leur dîme. Demeurez. Tous ceux-là qui demeurent dans leur dîme, qui demeurent dans leurs offrandes, dans leur libéralité, bien-aimés. C'est cela, demeurer, rester continuellement. Ce n'est pas les dîmes de temps en temps. Quand je veux, quand je suis content, quand cela m'arrange. Non, là ce n'est pas demeurer. Demeurer, c'est sans arrêt. No stop. Continuellement. Continuellement, bien-aimé. Question. C'était quand la dernière fois tu as donné ta dîme? C'était quand la dernière fois tu as posé un acte en faveur de l'Éternel? En faveur de Dieu? Pour prétendre bénéficier de sa protection, bien-aimé. J'ai dit tout à l'heure, quelqu'un sera mal à l'aise pour m'entendre. Mais laissez-moi prêcher la vérité, bien-aimé. Somme 91 est réservé à une certaine catégorie de personnes. Je cite. Les intègres, les justes et les fidèles. Pour tout le reste, je vous recommande Jean 3,16. Car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croise en lui ne périsse point. Je te recommande ce verset. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle. Mais Somme 91 n'est pas réservé à tout le monde. Je rappelle mon texte de base, Somme 91, et je relis pour tous ceux-là qui prétendent être de la catégorie des justes, des intègres et des fidèles. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu parlait de son serviteur Moïse, il parlait d'un homme fidèle. De son serviteur Job, il parlait d'un homme intègre. Aujourd'hui, de l'évangéliste, il parle d'un homme juste. Justifié. Alléluia. Trouves-tu ta place parmi ces catégories, bien-aimés? À toi de trouver. Somme 91, mon texte de base. Je lis la parole. Tu ne te redouteras ni des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole durant le jour. Si 1000 tombent à tes côtés et que 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Ma question, tu ne seras jamais atteint de quoi, bien-aimé? S'agit-il de la maladie? La stérilité? La pauvreté? Le coronavirus? Alors pourquoi j'en suis atteint? Pourquoi j'en suis atteint?
Bien-aimés. Mais, littéralement parlant, si nous lisons la Bible, si nous lisons à la lettre tous ces versets et promesses bibliques, non, je ne devrais pas être atteint. Peuple de Dieu, la Bible est avant tout un livre spirituel. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Ne lisons donc pas la Bible en partie, mais intégralement, afin de parvenir à une meilleure compréhension. Alléluia. Peuple de Dieu, laissez-moi vous dire que Somme 91 ne garantit pas une protection totale à tous les enfants de Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas promis une vie sans problème, une vie sans échec, une vie sans calamité, une vie sans chômage. Nous sommes dans le monde, bien-aimés. Nous sommes encore sur terre. Terre de souffrance, terre de maladie, terre de malheur. C'est pourquoi Christ dira, malheur à toi, terre. Malheur à toi, mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, cherchant qui frapper, cherchant qui tabasser, cherchant qui égorger. Le diable rôde autour de ton mariage bien-aimé, autour de ton travail. Il rôde autour de ta bénédiction. Ouvre tes yeux, prie, prie, prie. Demeure en Jésus-Christ. La raison de demeurer en Jésus-Christ. Christ dira dans Jean 16, 33, ce n'est pas caché à tout le monde. Là, ce n'est pas caché. Oh, c'est biblique. Il dit, vous aurez des tribulations. C'est Christ qui le dit. Vous aurez des tribulations dans ce monde bien-aimé. Mais Somme 91 nous dit, nous ne serions jamais atteints. Laissez-moi vous dire cet après-midi, bien-aimé, une mauvaise interprétation de la parole de Dieu peut faire de notre Dieu un menteur. Une mauvaise interprétation de la parole de Dieu, non seulement peut briser, mais refroidir notre foi. Une mauvaise interprétation de la parole de Dieu peut nous conduire à porter un mauvais jugement, des préjugés. Alléluia. Jean 9. Bien-aimés, permettez-moi de lire la parole de Dieu. On lira beaucoup aujourd'hui. C'est pour notre bénéfice, mais pour confirmer la parole de Dieu. Jean 9 nous dit quoi? Jean 9. Il fait chaud, mais la parole va être prêchée. Jean 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées. Alléluia. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents? Bien-aimés, beaucoup de juifs, beaucoup de pharisiens croyaient en ce temps que toute infirmité, toute souffrance était le résultat
d'un grave péché. Je répète, toute infirmité, toute souffrance était le résultat d'un grave péché. Et même de nos jours, cela est d'activité, cela est d'actualité. Tu n'as jamais reçu un doigt accusateur? Une personne malade du Covid-19, une personne malade du sida peut témoigner des doigts accusateurs. Oui, sa maladie est la cause d'un grave péché. Sa maladie est la cause d'une grande désobéissance à la parole de Dieu. Certainement, il a péché. Il a désobéi. C'est un rebelle. Mais Christ dira, non, 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 pour l'aveugle né. Il n'a pas péché. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Alléluia. Christ s'est servi de la maladie de cet homme pour révéler ce qui est la vraie foi. Une occasion pour nous, bien-aimés, d'affermir notre foi pendant ce confinement. Une occasion pour l'Église de se repentir. Une occasion pour l'Église de chercher l'Éternel dans la vérité. C'est pourquoi je viens dire à un homme, à une femme aujourd'hui, malade du coronavirus, atteint du coronavirus, ne sois point abattu. Ne te condamne point. Ne te culpabilise point. Ta maladie n'est pas forcément le résultat ni la cause d'un grand péché. Je voudrais m'adresser particulièrement à un homme, à une femme, je dis, atteint d'une maladie quelconque, qui certainement se pose en ce moment cette question. Si je suis chrétien, si je suis enfant de Dieu, pourquoi je suis atteint? Si je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis prophète, serviteur, servante de Dieu, alors pourquoi je suis atteint du Covid-19, atteint du sida, du cancer? Ma question, Job avait-il péché? Job avait-il péché? Oui ou non? Que nous dit la parole de Dieu? Je lirai beaucoup aujourd'hui, bien-aimés. Permettez-moi. Job. Job 2. Il fait chaud. Je suis au bord de la route. Dans ma voiture, ça m'a pris de le faire tout de suite. Et je le fais au nom de Jésus. Job 2. Un autre jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel. Et Satan aussi. Satan est serviteur de l'Éternel par excellence. Satan qui se présente devant l'Éternel pour nous accuser. Oui, la Bible dit, il est l'accusateur de vos frères. La Bible confirme. Et Satan vint aussi au milieu d'eux pour se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. En ce moment, tous sont confinés. En ce moment, tous sont paniqués. En ce moment, tous te cherchent pour profiter de la promesse du psaume 91.
Je reviens à mon texte. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre. Intègre et droit. Bien aimé, je pensais que Job n'était ni intègre, ni droit pour être atteint du coronavirus, du cancer, de l'hépatite, des handicaps. Je pensais que Job était ni bon. Je pensais que Job était méchant pour avoir perdu sa famille. Mais ma Bible me dit le contraire. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu. Oh, je pensais que Job ne craignait pas Dieu. Et se détourne du mal. Il persévère dans son intégrité. Et c'est sans raison que tu m'incites à le perdre. Satan répondit à l'Éternel, peau contre peau. Tout ce qu'un homme possède, il est prêt à l'échanger contre sa vie. Je dis, menteur Satan. Tous les hommes ne sont pas prêts à vendre leur âme pour les biens de ce monde. Ma Bible me dit, à quoi sert un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Job n'a pas fait, Job n'a pas cédé, et je ne céderai pas, moi non plus. Alléluia. Mais porte donc la main contre lui, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, le voici, je le livre, seulement épargne sa vie. Satan se retira dans la présence de Dieu et frappa Job. Bien-aimé, Satan frappa Job. Où est le péché de Job? Où est donc le péché de Job? Oui, bien-aimé, beaucoup de malheurs, beaucoup de tragédies, beaucoup d'échecs et de persécutions atteignent aussi bien les chrétiens que les non-chrétiens. Sinon, aucun ne connaîtra le divorce. Sinon, aucun chrétien ne connaîtra le licenciement, le chômage, les accidents, les handicaps. Alléluia. Bien-aimé en Jésus-Christ, une mauvaise interprétation de Somme 91 m'aurait fait briser la foi. Tout comme la mauvaise interprétation d'Ésaïe 53 m'aurait fait douter de Dieu. Voici ce qui est écrit. Christ a porté nos douleurs, a porté nos souffrances, nos maladies. Mais à l'égard de ce verset, question, pourquoi donc je suis atteint? Puisque le Seigneur a porté toutes nos souffrances, toutes nos maladies. C'est pourquoi, bien-aimé, un verset sans révélation devient une récitation. Un verset sans révélation, je répète, devient une récitation. C'est comme le nom de Jésus, sans révélation, devient un slogan. Alléluia. Demandez aux fils de Séba. Ils ont fui nus. Ils ont fui nus. Non seulement nus, mais ils ont été tabassés. Mauvaise révélation. Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que prêche Mosengo, de Jésus que prêche Paul, de Jésus que prêche l'évangéliste Joseph James.
Le nom de Jésus n'est pas une chanson. Je répète, le nom de Jésus-Christ n'est pas un slogan, bien-aimé. C'est une question de révélation. Le nom de Jésus, le nom qui guérit, le nom qui sauve, le nom qui donne la vie. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Qui? Tout ce que vous lierez en mon nom. Celui qui crie en mon nom. Une question de révélation. Je reviens à mon texte de base, Somme 91. Mais ma Bible ne s'arrête pas à Somme 91, bien-aimés. Pourquoi donc arrêtons-nous à Somme 91 jusqu'à en faire le texte principal dans le contexte actuel? Nous sommes aveuglés par ce verset au point d'ignorer, d'oublier la souveraineté de Dieu dans toute situation. La souveraineté de Dieu, bien-aimé, quand il dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune. Les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient donc fait ni bien ni mal. Mais Dieu a décidé. Dieu a dit qui peut protester contre Dieu? Qui peut protester contre Dieu? Il fait ce qu'il veut. Rien ne dépend de nous, bien-aimés. Et notre dépendance est la marque de sa souveraineté. Alléluia. Il est Adonai. Il est Seigneur. Il fait tout ce qu'il veut selon ses désirs. Et rien ne se fait sans son approbation sur cette terre. Excusez-moi. Il fait chaud. Je coule. Mais la parole va être prêchée. Peuple de Dieu, Dieu peut permettre cette épidémie dont plusieurs d'entre nous souffrons aujourd'hui pour plusieurs raisons. Je cite, comme l'aveugle-né, pour révéler ses œuvres, pour sa gloire. Comme Jonas dans le ventre du poisson, pour le pousser à reprendre la mission. Comme moi, aujourd'hui, pour témoigner que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est vivant. Le temps de visitation n'est pas terminé, bien-aimé. Si seulement tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si seulement tu le reçois comme Seigneur et Sauveur de ta vie, bien-aimé, rien n'est impossible à celui qui croit au Seigneur. Si tu ne l'as pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur de ta vie, bien-aimé, l'occasion t'est donnée aujourd'hui. Dis seulement, pardonne-moi, réponds-toi, pardonne-moi Seigneur pour tout péché contre toi, contre ta parole. Je viens m'humilier cet après-midi devant toi. Je viens me répondre, pardonne-moi. Je reconnais que tu es mon Seigneur et Sauveur de ma vie. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Comme le voleur à la croix. Dès l'instant, tu seras avec moi au paradis. Si cette parole est pour quelqu'un, si cette parole te concerne, bien-aimé, tu peux applaudir Jésus. Je dis, tu peux acclamer Jésus-Christ, qui est le Seigneur des Seigneurs, qui est le Roi des Rois. C'est celui-là qui sauve, bien-aimé. Alléluia. Le temps de miracle n'est pas fini. Le temps de visitation n'est pas fini, bien-aimé. Jésus revient bientôt.
Jésus revient bientôt. Je reviens à mon texte de base. Psaume 91. Comme une chanson à la mode. Oui, nous brandissons comme Psaume 91 qui dit que nous ne serions jamais atteints, que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite. Nous ne serions jamais atteints. Mais nous oublions, nous omettons, bien-aimés, d'évoquer Psaume 34 qui dit beaucoup de malheurs atteignent les justes, les intègres et les fidèles. Mais l'Éternel les délivre toujours. Quelqu'un peut acclamer Jésus qui délivre toujours, qui guérit toujours, qui est fidèle et n'abandonne jamais. Si cette parole est pour toi, bien-aimé, tu peux l'acclamer de là où tu es, de là où tu es. Tu peux l'acclamer, bien-aimé. Beaucoup de maladies, beaucoup de chômage, le viol, le sida, le cancer, le coronavirus peut atteindre un enfant de Dieu. Mais la différence, Dieu vole toujours au secours de ses enfants pour les délivrer. Alléluia. Mais permettez-moi de vous dire, bien-aimés, que Dieu ne fait rien pour rien. Ne guérit pas pour rien, ne sauve pas pour rien, ne délivre pas pour rien. Sinon, tous seront sauvés. D'ailleurs, j'ai entendu hier sur Maranatha TV, le révérend, mon père spirituel à qui je fais coucou maintenant, il a donné cette parole. Qu'il n'y a rien de gratuit sur cette terre. Même la grâce n'est pas gratuite. Quelqu'un est mort. Christ a donné sa vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ? Quelqu'un peut le célébrer. Il a donné sa vie pour toi et pour moi, afin que nous soyons sauvés, bien-aimés. Il n'y a rien de gratuit sur cette terre. Alors imaginez-vous, bien-aimés, si Dieu supprimait toute souffrance, à chaque fois que nous lui demandons, nous le suivrons uniquement par intérêt et confort et non par amour et par consécration. Quelqu'un est d'accord avec moi? Quelqu'un n'est pas d'accord avec moi? Nous le suivrons par intérêt et non par amour. Peuple de Dieu, depuis la chute de l'homme, la maladie a existé. La maladie sévit. Les épidémies. Ne sois donc pas surpris lorsque tu souffres, lorsque tu souffriras d'une maladie, d'une tragédie. Lorsque tu seras atteint du coronavirus, ne dis pas pourquoi cela m'arrive. Ne gémis pas de peur, ni d'impuissance, à la manière de ceux-là qui n'ont pas d'espérance, qui n'ont pas Dieu. Mais demande plutôt à Dieu de t'accorder la force de surmonter cette épreuve et de te donner une vision exacte de ce qui t'arrive. Alors je peux te parier, je peux t'affirmer, je peux t'attester, je peux te garantir que Dieu ne manquera pas de te révéler, de te donner la raison. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Sois seulement attentif. Pour moi, il m'a dit, je t'ai fait passer par cette maladie afin que tu témoignes. Ma mission, c'est le témoignage. Et c'est ce que je fais maintenant. Oui, bien-aimé, je viens témoigner que Jésus-Christ est vivant.
Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ guérit. Oh, le temps de miracle n'est pas terminé. Cherche Jésus-Christ. Et si tu l'as trouvé, demeure en lui. Et tu verras les miracles s'accomplir dans ta vie comme moi aujourd'hui. Mission, témoignage. C'est pourquoi donc je témoigne. Alléluia. Je vais chuter. Peuple de Dieu. Enfin, pour terminer, parce qu'il faut que je termine, retenez ceci. Gardez à l'esprit que malgré toute situation, tout ce qui peut nous arriver, bien-aimés, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui tient les rênes et qu'il viendra à notre secours redresser la situation. Il est alpha, il est oméga. Recevez ce message dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez restaurés, soyez relevés. Reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta part au nom de Jésus-Christ. Merci bien-aimés pour ce temps que nous avons passé ensemble. Mais avant de finir, j'aimerais dire à un homme, à une femme, que nous sommes vers la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Ne sois plus assis. Ne reste plus dans ton confort, bien-aimé. Lève-toi. Annonce l'évangile. Lève-toi. Parlez de Jésus-Christ. Car il est écrit, selon la grande commission, allez, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Bien-aimé, annonce l'évangile dans ta maison. Annonce l'évangile à tes collègues. Annonce l'évangile à tes voisins, à ton gardien, à ton coiffeur, à ton banquier. Si tu ne le fais pas, tu ne fais pas bien, bien-aimé. Merci, car il est le juste rémunérateur. Dieu ne manquera pas de te bénir. Dieu ne manquera pas de se souvenir de toi pour ce que tu as fait pour le royaume. Allons, bien-aimés, vider l'enfer pour remplir le paradis. Que quelqu'un soit béni. Recevez ce message dans le nom de Jésus. Je finis pour dire, je reviendrai très bientôt pour d'autres témoignages. Merci. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.